Bonsoir à tous, bonjour à toutes, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Nous sommes là dans le premier module de cette formation, comment développer son business grâce au digital. Et nous l'avons dit dans la vidéo introductive, nous allons développer avec vous 10 clés, 10 stratégies qui vous permettront de pouvoir développer votre business. Si vous n'êtes pas encore lancé dans un business, comment arriver à pouvoir instaurer votre business et comment le développer grâce au digital. Donc, nous y sommes et j'espère que vous allez très bien et installez-vous confortablement parce que nous allons démarrer. Donc, nous avons décidé de faire cette capsule vidéo de cette manière afin de vous permettre de suivre en même temps que l'explication est donnée par le formateur afin de suivre convenablement. Alors, la première, je dirais la première clé que nous allons développer ensemble, c'est la méthode SMART, donc les objectifs SMART. Comment arriver à rendre SMART votre objectif, votre business, comment arriver à le développer. Donc, nous allons partir très rapidement sur cette formation et nous allons voir d'abord qu'est-ce qu'un objectif. Voilà, qu'est-ce qu'un objectif. Donc, il faut savoir qu'un objectif est tout simplement le but que l'on aimerait atteindre. Il faudrait aussi dire que c'est très important de se fixer des objectifs dans tous les domaines de la vie, que ce soit en famille, que ce soit dans le niveau social. Il faut savoir véritablement déterminer un objectif et c'est sur cet objectif-là que nous allons mener nos actions. Il est aussi utile de se fixer des objectifs en fonction d'un délai précis, donc un timing. Donc nous allons le voir dans le développement de cette clé, dans la méthode SMART. Nous allons voir comment arriver à définir un objectif dans le temps. Alors, il faut savoir qu'il y a différents types d'objectifs. Et nous allons voir ces trois types d'objectifs-là avec vous pour que vous sachiez comment définir votre objectif dès le départ. Donc, lorsque vous voulez vous lancer dans le business, il faut savoir l'objectif que vous voulez atteindre. Mais il faut savoir qu'il y a un objectif général, mais il y a des objectifs qui viennent en second et c'est très important de le savoir. Alors, l'un des premiers objectifs que nous allons voir, sont les objectifs liés au résultat. Donc, comme vous le voyez, ce sont des objectifs qui sont centrés sur le résultat final d'une compétition, par exemple, ou qui dépendent de la performance comparative à un de vos adversaires. Donc, lorsque vous vous lancez dans un business, il faut savoir que vous n'êtes pas le seul à pouvoir vous lancer dans ce business. Donc, vous allez être sur un marché concurrent, soit ça dépend du type de marché, soit un marché concurrent nouveau, soit un marché concurrent à fort potentiel. Donc, je dirais, ça vous permettra de pouvoir définir votre objectif en fonction du résultat. Et il faut savoir que le niveau de contrôle est faible puisque les actions et les comportements de vos compétiteurs peuvent grandement influencer l'atteinte de votre objectif. Donc, en fonction de votre objectif et en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes, il faut savoir que l'objectif lié au résultat va se baser aussi sur les actions de vos concurrents. Donc, lorsque vous allez voir vos concurrents sur le marché agir d'une certaine manière, ça va vous booster, ça va vous emmener à pouvoir faire encore plus et mieux. Donc, vous allez voir que cet objectif-là est lié, je dirais, à une observation du marché autour de vous. Lorsque vous êtes seul dans un marché, l'objectif sera différent. Mais lorsque vous êtes sur un marché concurrentiel, quel que soit le type de marché, cela va vous emmener à pouvoir fixer un objectif qui est tout autre. Donc, voici un peu ce premier type d'objectif qui est lié au résultat. Il est très, très important parce que tout but, c'est vraiment d'atteindre une perfection, c'est vraiment d'atteindre un niveau assez élevé. Donc, l'objectif de résultat est vraiment, je dirais, le premier objectif que l'on peut se fixer lorsque nous lançons un business. Le deuxième objectif est lié à la performance. Alors, ce type d'objectif-là est centré sur l'atteinte d'une mesure de la performance comparable au fait à vos résultats précédents. Donc, en fonction de vos résultats que vous voulez atteindre, vous allez utiliser une performance pour arriver à votre résultat. Donc, la performance va dépendre de ce que vous arrivez vous-même à produire comme activité, comme résultat. Donc, lorsque vous n'êtes pas performant dans un domaine, c'est très important. C'est pourquoi l'une des étapes aussi, avant de vous lancer dans un business, c'est de maîtriser le business dans lequel vous voulez vous lancer. C'est de vous former véritablement et de prendre tous les contours, les tenants et les aboutissants de ce business-là avant de pouvoir vous lancer dans un marché quelconque afin de pouvoir avoir un résultat, je dirais, très performant. Le niveau de contrôle est soit moyen et élevé parce qu'il dépend surtout de vos actions de conduite. Voilà, même si certains facteurs externes
peuvent vous affecter, comme des problèmes d'équipement, etc., manque de financement. Mais ces contraintes-là ne doivent pas vous empêcher de pouvoir atteindre votre objectif parce que votre performance en dépend. Et l'un des objectifs, le troisième objectif que nous allons voir, c'est l'objectif lié au procédé. Donc, l'objectif lié au procédé, ça dépend de la démarche que vous allez mettre en œuvre. Voilà, c'est-à-dire, lorsque vous voulez, par exemple, vous lancer dans le business de la vente en ligne, des articles, par exemple, cela va demander une démarche, je vais dire, une approche de votre business. Donc, vous n'allez pas avoir la même approche que ceux, par exemple, qui ne vendent, qui font leur business, je dirais, sur le terrain. Donc, vous qui allez peut-être utiliser le digital pour lancer votre business ou pour développer votre business, vous allez avoir une aptitude, des techniques, des stratégies que vous allez mettre en place afin d'atteindre ces objectifs-là. Donc, il faut comprendre que ces objectifs sont les composantes de la base de la performance et des objectifs liés aux résultats. Donc, pour améliorer vos résultats, vous devez peut-être améliorer votre tenue, peut-être. Donc, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Mais nous allons voir dans une prochaine capsule le branding, c'est-à-dire la présentation visuelle, où j'ai dit l'identité visuelle que vous présentez de votre business, de votre marque. On verra ça dans une prochaine capsule. Donc, voici un peu, je dirais, ces trois types d'objectifs que vous devez vous fixer lorsque vous voulez lancer votre business en ligne. Voilà. Alors, nous allons arriver à à la partie vraiment très, très importante et c'est le socle même, le fondement de cette clé, c'est le processus de fixation d'objectifs. Donc, en d'autres termes, la méthode SMART en elle-même. Donc, vous voyez sur votre écran que nous avons subdivisé, je vous le fais un découpage de ce mot SMART. Voilà, SMART, en anglais qui veut dire intelligent. Donc, la première lettre S, la deuxième lettre M, la troisième lettre A, la quatrième lettre R, la cinquième lettre T, et nous avons mis un bonus S pour stratégie. Donc, nous allons étudier ces différentes lettres qui signifient quelque chose, voilà, qui signifient quelque chose et qui sont vraiment très importantes parce que c'est sur ces différentes fixations d'objectifs-là que vous allez arriver à définir ou à appliquer véritablement la méthode SMART dans votre business. Donc, allons pour la lettre S qui est pour spécifique. Donc, évitez les objectifs vagues ou généraux. C'est très important parce que aujourd'hui, d'autres veulent se lancer par exemple dans le business en ligne, peut-être pour la vente en ligne de leurs articles, quel que soit le type d'article. Et ils ont un objectif vague. Moi, je veux vendre en ligne. Je veux vendre en ligne, comme tout le monde. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous voulez vendre en ligne, mais comment vous voulez vendre vos articles en ligne? À qui voulez-vous vendre votre produit? Nous allons voir aussi cela dans l'une des prochaines clés. Comment définir sa cible, définir sa bonne cible. Donc, il faudrait que l'objectif soit véritablement spécifique. Il ne faudrait pas que vous ayez un objectif qui est vague ou qui est vraiment général à tout bout de champ. Il faudrait que votre objectif soit un objectif très clair, très spécifique. La deuxième lettre, c'est M pour mesurable. Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre? C'est très important. Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre? Est-ce que vous voulez vendre vos articles pour vendre comme vous faites comme tout le monde? Ou vous cherchez à vendre pour atteindre un but bien précis, pour arriver à une ascension bien précise? Où est-ce que vous voulez arriver? Donc, c'est très important de pouvoir mesurer quand même votre objectif ou l'objectif de votre business lorsque vous voulez vous lancer. Alors, nous allons entamer la lettre A qui est pour ambitieux. Donc, visez quelque chose qui vous posera un défi. Vous voyez, tant qu'il n'y a pas de défi, tant qu'il n'y a pas d'élément catalyseur qui peut vous emmener à pouvoir développer votre business ou vous donner à fond dans votre business, vous n'allez pas arriver à faire des progrès ou des progrès ou des prouesses dans votre business. Il faut que vous ayez un objectif qui est très ambitieux. Vous dites par exemple, je commence à vendre 2 chaussures en ligne, je commence à vendre 2 habits en ligne, mais il faudrait que dans une certaine période, j'arrive à vendre plus. Il faudrait que j'arrive à me faire une boutique en ligne. Donc, vous voyez que vous mettez de l'ambition dans votre processus de fixation d'objectifs parce que votre objectif est là, il est ambitieux, vous savez où vous voulez arriver. Mais si vous avez un objectif où vous dites que vous vous lancez dans un business en ligne et que vous voulez vous arrêter peut-être après 6 mois, après 1 an, votre objectif n'est pas ambitieux parce que vous ne voulez pas atteindre une certaine ascension dans votre business. Donc, c'est très important de pouvoir tout de même avoir un objectif ambitieux. Nous allons aller pour la lettre R,
pour réaliste. Choisissez quelque chose que vous pouvez réussir. Ne choisissez pas quelque chose par un effet de mode. Nous allons le voir encore plus dans l'une des clés. Alors, c'est très important. Aujourd'hui, c'est un effet de mode. Pardon. Donc, beaucoup de personnes se lancent dans un business parce qu'ils veulent se lancer dans un business parce qu'ils ont vu X ou Y réaliser le même business. Or, c'est une erreur à éviter lorsque vous voulez vous lancer dans un business, que ce soit sur le digital, c'est-à-dire grâce au digital, ou que ce soit même en présentiel. Il est très important de définir un business ou un objectif qui est réaliste. Il faudrait que vous ayez, je dirais, un objectif très réaliste. Et l'objectif réaliste, c'est vous-même qui allez le définir, cet objectif-là. Donc, en fonction de vos capacités, donc on a vu, en fonction de vos performances, vous allez arriver à savoir ou à déterminer si votre projet de business est vraiment quelque chose qui est réaliste ou qui n'est pas faisable. Et nous allons aller pour la lettre T, qui est pour le temps. Très important quand vous lancez votre business ou que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Quand aurez-vous atteint votre objectif? Donc, fixez-vous un temps. Fixez-vous un temps. Ça peut s'apparenter au côté ambitieux. Si vous n'êtes pas ambitieux, vous n'allez pas pérenniser ou chercher à pérenniser votre business. Parce que vous voulez peut-être avoir de l'argent à cause d'une situation financière. Vous voulez arriver à toucher de l'argent en 2 mois, 3 mois, 4 mois ou 6 mois. Et vous dites qu'après ça, je ne vais plus vendre. Là, vous n'avez pas un objectif ou un business qui est ambitieux ou qui est réaliste. Donc, il faut vous donner un temps. Et ça, c'est un élément aussi catalyseur qui peut vous emmener à pouvoir vous-même vous surpasser, à pouvoir réaliser votre business. Donc, il faut avoir, je dirais véritablement, un objectif qui est circoncis dans le temps. Vous dites, je vends quelque chose, je vais développer mon business, je veux proposer un service, mais à partir de telle période, il faudrait que j'arrive à un tel niveau. Je quitte un point A pour arriver à un point B. C'est très important de pouvoir fixer votre objectif dans le temps. Donc, vous pouvez établir des sous-objectifs, des étapes, des blocs. Et c'est important de se préparer. Voilà, préparer à rencontrer des obstacles et difficultés parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat et surtout au niveau du digital. Donc, c'est très important parce qu'il faudrait que vous vous mettiez en tête que vous pouvez rencontrer des difficultés et des obstacles lors de votre développement du business. Ça ne se fera pas, je dirais, d'un coup de bâton magique, mais vous allez rencontrer des difficultés lorsque vous allez vous lancer dans le business. Il est important de persévérer et de ne pas perdre espoir. C'est très important. Et l'un des éléments aussi qui est capital, c'est de vous-même de vous récompenser. Voilà. Il faut faire vraiment cet effort-là sur vous-même de vous récompenser et ne pas seulement vous remettre en cause. C'est vrai qu'il faut se remettre en cause, mais il faut vraiment aussi arriver à un point où il faut se récompenser. Donc, il faut vraiment utiliser toutes ces stratégies-là, toutes ces méthodes-là pour arriver à développer ces capacités-là. Donc, il faut savoir que tous ces objectifs-là, c'est vraiment ces objectifs sont très importants lorsque vous voulez développer votre business ou vous lancer dans le digital ou je dirais dans le web. Voilà, lorsque vous voulez développer votre business grâce au digital. Cette méthode arrive vraiment à circoncire votre objectif. Vous savez que lorsque on vous demande, lorsque vous voulez peut-être établir un business, vous voulez développer un business, de pouvoir faire un business plan. C'est-à-dire de pouvoir rédiger votre projet. Mais je vous assure que cette méthode SMART-là vous permettra de pouvoir vous-même circoncire votre projet, de savoir si votre projet est rentable ou pas, de savoir si vous allez arriver à vendre votre produit ou votre service, ce que vous proposez sur le net. Vous savez, il faut retenir quelque chose qui va nous emmener à dérouler je dirais, tout l'ensemble des clés que nous allons voir et des stratégies que nous allons voir. Retenez ceci, c'est qu'en entrepreneuriat, lorsque vous avez une idée de business, lorsque vous êtes assis, que vous avez réfléchi et que vous avez observé et que vous avez défini un business dans lequel vous voulez vous lancer, sachez que vous n'êtes pas la seule personne à vous lancer dans ce business. Ah, ça, croyez-moi. Vous êtes au moins 100 personnes, 1000, je dirais des milliers de personnes dans le monde qui ont pensé à la même chose. Au même moment où tu as développé le business, dis-toi qu'au même moment, plusieurs personnes aussi ont développé ce même business. C'est là d'où vient le terme de concurrence. Donc, vous ne serez pas seul sur votre marché. Donc, il faut véritablement circoncire je dirais, votre business en ligne. Donc, c'est très important d'utiliser ces différentes méthodes que nous venons de vous proposer afin que vous voyez cette méthode SMART-là se développer dans votre business. Alors, nous allons voir diverses caractéristiques d'un objectif que vous pouvez avoir, que vous pouvez mettre en pratique
afin de pouvoir développer aussi votre business. Je crois que c'est sur ce dernier point-là que nous allons nous arrêter pour cette capsule. Et il faut savoir que l'une des caractéristiques de votre objectif, il doit être formulé d'une manière positive. Voilà. Il est plus motivant de dire je vais réussir mon cours de chimie, je vais avoir une note supérieure peut-être à 70%, je vais essayer de mieux étudier pour éviter d'échouer à mon interrogation de chimie. Ça, c'est très important parce qu'il faudrait que vous-même vous arriviez à vous booster vous-même positivement. Si vous n'arrivez pas à vous booster vous-même positivement, personne ne le fera de l'extérieur. Il faudrait que le premier élément catalyseur de boost soit vous-même en premier. Donc, arrivez vous-même à avoir une mentalité positive. Donc, positivez votre business, positivez vos actions, positivez tout ce que vous voulez faire. C'est très, très important. Il faut formuler votre business de manière positive. L'une des caractéristiques que nous allons voir aussi, c'est que votre objectif doit être établi par vous-même. Personne ne doit établir votre objectif pour vous. Donc, on voit des personnes qui demandent à des amis connaissances, à des devanciers de pouvoir établir leur objectif ou bien leur business. C'est vous qui en êtes le propriétaire, c'est vous qui êtes l'initiateur du projet. Donc, c'est très important de pouvoir, je dirais, établir vous-même votre business. Donc, l'atteinte d'un objectif, ça va être plus facile s'il est formulé par une personne qui est concernée. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Si vous-même vous êtes le concerné, que vous établissez votre objectif, vous allez voir que vous serez en phase avec vous-même, avec vos actions, avec vos performances. Mais si c'est établi par une autre personne, vous remettrez le revers de la médaille sur cette personne qui établit votre business ou votre objectif. Donc, c'est très important de pouvoir établir votre business et de pouvoir établir votre objectif par vous-même. Le dernier point, la dernière caractéristique que nous allons voir, c'est que votre business doit être cohérent avec l'ensemble des objectifs fixés. Donc, il faudrait que l'objectif général que vous êtes fixé pour votre business soit également cohérent avec l'ensemble des objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, il faut éviter de se fixer des objectifs qui s'opposent les uns des autres. Donc, il ne faudrait pas qu'un objectif puisse être, je vais dire, en déphasage avec les objectifs secondaires que vous allez établir. Donc, c'est très important, nous insistons sur cette capsule, c'est très important de pouvoir établir véritablement votre business et de pouvoir avoir une cohérence dans vos objectifs afin de pouvoir booster votre business. Alors, c'était tout pour cette première capsule vidéo intitulée la méthode SMART. C'est une méthode qui est vraiment utilisée par beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat afin de pouvoir booster leur activité, leur business. Donc, voici un peu ce que nous voulons partager avec vous dans cette première capsule et nous disons à très bientôt afin de développer la prochaine capsule avec vous. On se dit à très bientôt.